Le geste est précis et le procédé totalement maîtrisé. La nouvelle unité de production de l'entreprise Vicat, basée à Chambéry, est un concentré d'expertise et de savoir-faire technique et scientifique. Concrètement, on reçoit un fichier CAO sur l'ordinateur d'une forme que l'on veut imprimer. On a développé les outils qui vont permettre de découper cette forme en tranches pour pouvoir être ensuite imprimé couche par couche. Et derrière, on envoie ce parcours robot à notre robot et il ne nous reste plus qu'à préparer la matière. Donc pour ça, on a des sacs de prémix prêts à l'emploi qui sont utilisés par notre équipe qui fait les derniers ajustements afin d'avoir exactement la rhéologie qui nous convient. On pompe le béton jusqu'à la tête d'impression et c'est la tête d'impression qui fait la dépose au bon endroit. Fruit d'un travail long de plus de 5 ans, cette nouvelle imprimante 3D béton va permettre au groupe d'entrer dans une nouvelle ère qui se veut plus écologique. Ça a de nombreux avantages. Ça permet notamment, et c'est le principal avantage, de réduire la quantité de béton utilisé. On utilise le bon béton au bon endroit et en bonne quantité de façon à optimiser l'utilisation du matériau béton. Donc on peut ainsi réduire de 50 à 70% la quantité de béton utilisé et donc directement l'impact carbone de l'élément produit. Fort de ses 200 ans d'expérience dans le domaine du ciment, Vicat amorce aujourd'hui un vrai virage pour les années à venir et cette nouvelle alternative est symbolisée par l'impression 3D béton. On arrive sur des générations qui sont portées par le numérique, on a la digitalisation des métiers, toutes les industries sont maintenant beaucoup plus digitales, on a la maquette numérique qui arrive et donc c'est le bon moment pour aller vers ce type de technologie qui accompagne la transition numérique. Cette unité de production ultramoderne aura coûté au total 2 millions d'euros et c'est peut-être grâce à ce nouvel outil que Vicat parviendra à atteindre l'objectif que le groupe s'est fixé, une neutralité carbone d'ici à 2050.